les filles et les garçons, donc voici ma vidéo des favoris du moment parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Comme vous avez pu le voir sur Instagram si vous me suivez, j'ai énormément de choses qui ont changé dans ma vie en ce moment, donc ça a commencé en été et donc du coup j'ai su rien faire vraiment. Pour celles qui le savent déjà, ben voilà, je suis enceinte, donc maintenant je suis à mon 5e mois. Je suis enceinte d'une petite fille, donc je vous ferai une vidéo où j'explique un peu tout, hein, un genre de vlog de grossesse, etc. J'ai voulu faire chaque trimestre une vidéo, mais à chaque fois j'avais manque de temps, trop de fatigue, parce que mon symptôme le plus pointu, enfin celui-là qui a été le plus présent durant toute ma grossesse, enfin jusqu'à maintenant, c'est la fatigue, l'envie de tout changer chez moi, donc j'ai presque tout déménagé et donc le peu d'énergie que j'avais, bah, c'était pour ça. Donc voilà, et en même temps j'organise mon mariage en un mois, donc voilà, pas un mariage de dingue mais avec vraiment la famille très très proche et les amis très très proches, donc voilà, vous savez un peu ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, bah, comme je sais que la vidéo que vous préférez sur ma chaîne c'est mes favoris, bah, je me suis dit je vais faire, parce qu'il y en a énormément, hein, je peux dire qu'il y a facilement 30 produits, donc ça va être une vidéo super longue, hein. Prenez un café, prenez un thé, posez-vous parce que ça va pas durer 2 minutes. Donc je vais commencer par un appareil que j'ai testé depuis assez longtemps maintenant, hein. Une fois par semaine je fais mon lissage au Steampod. En été je laisse un peu mes cheveux et je mets des crèmes, etc. Mais en hiver j'ai pas envie de me mouiller les cheveux et de mettre de la crème parce que je peux attraper froid vu que mes cheveux sont encore humides et tout. Donc j'adore faire mon lissage au Steampod, je ne fais que ça, je ne fais même plus de brushing au sèche-cheveux. À vous dire, mon sèche-cheveux maintenant, mon Parlux, bah, c'est mon copain qui l'utilise, hein. Donc j'utilise ce Steampod depuis quoi, facilement un mois et demi je crois, ouais. Donc une fois par semaine je fais mon lissage comme d'habitude, je dois pas retoucher, donc je fais que une fois, puis je lave mes cheveux après une semaine. Je n'ai juste qu'à les brosser ou mettre un peu de sérum de temps à autre. Je suis toujours aussi contente. Donc ça c'est la nouvelle édition. De toute façon je vous ferai peut-être une revue si vous voulez, mais de toute façon je vous mets quand même les autres vidéos que j'ai fait ici, hein. J'ai fait le Steampod 1, le 2, le 3, enfin celui de... Le tout premier, hein, la première édition, et puis après il y avait celui, le safari, hein, un peu léopard, celui à dentelle pour celui de 50 Shades of Grey, et maintenant c'est celui-ci, c'est le tout blanc. Donc comme je vous ai dit, je déménage tout chez moi, tout est quasi blanc, blanc ou gris, et je suis super contente parce que mon Steampod n'est pas noir mais il est blanc. Donc voilà, même principe, hein, c'est une centrale vapeur, donc par L'Oréal et par Rowenta, hein, ça a été créé. Donc c'est de l'eau déminéralisée que vous mettez ici, vous passez votre fer à lisser, ça steam, enfin il y a de la vapeur, ça lisse vos cheveux, super doux, toujours aussi contente. Après j'ai l'impression qu'il y a une petite différence, donc déjà super différence, ça j'adore, c'est qu'il est plus petit. Donc pour le tenir c'est plus facile, hein. À chaque fois quand je fais mes mèches, bah, c'est plus facile puisqu'il est plus petit. L'autre était plus large donc c'était un peu encombrant. Donc la couleur, mais sinon c'est la même chose, la même taille. Après vous avez d'autres produits, les basiques ce sont ceux-ci, hein, ceux que vous aviez avec les autres lisseurs. Donc ici ils disent, ici il y en avait 3 ou 4 différents je crois, ça était avec de la prokératine, et donc ils ont fait pareil, les mêmes produits mais dans un autre packaging. Donc voilà, hop, je ne vais pas faire tomber mon appareil. Donc voilà, hop. Et toujours, hein, il y a le sérum et il y a les crèmes. Et donc les crèmes, vous avez celle pour cheveux fins et celle pour cheveux épais. Bien sûr, moi j'utilise cheveux épais et alors le sérum. Donc sérum concentré pointe parfaite. Donc pour tout type de cheveux. Alors donc voilà, je suis contente parce que également les produits sont super beaux, ils sont blancs et dorés. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai un lien où vous pouvez acheter ce Steampod avec une promo ou alors un kit de peigne et brosse gratuit à l'achat du Steampod. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence? Je pense que c'était tout, hein. Mais j'ai remarqué, j'ai l'impression, après ça se peut que c'est la texture de mon cheveu qui a un peu changé, hein, vu que c'est l'hiver et qu'il y a ce changement de température, etc.
j'ai l'impression que je dois pas rester plus longtemps sur une mèche, chose que j'aime pas trop faire. J'aime pas rester longtemps avec un lisseur sur mes cheveux, puisque ça casse quand même, hein. Ça rend plus doux et ça abîme moins, mais ça reste une plaque, et une plaque abîme quand même le cheveu, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai l'impression que comparé aux autres, il est un petit peu moins fort, mais peut-être qu'il protège plus, enfin je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai l'impression que je dois rester un peu plus longtemps sur chaque mèche. Et donc j'ai toujours des personnes qui me demandent: est-ce que tu es toujours aussi contente de ton Steampod? Toujours aussi contente du Steampod, je ne le changerai pour rien au monde. J'ai testé un qu'on m'avait offert en Italie, et donc c'était une marque assez connue là-bas, et donc je n'ai pas du tout aimé, ça m'a limite cramé les cheveux. Je sentais que mes cheveux avaient brûlé quoi, donc voilà, je laisse tomber. Donc voilà, les produits, j'ai voulu mettre vraiment ces produits, pas juste pour vous montrer ce que j'utilisais avec, mais je trouve qu'ils sont vraiment nécessaires. J'ai essayé de tester d'autres sérums et d'autres produits, crème lissante avec le Steampod, et vraiment ça fait pas le même effet. Donc ici là j'étais vraiment contente de celle-ci. Là je commence à utiliser celle-là pour voir si c'est un peu pareil, mais en tout cas ici c'est du 200 ml et ici du 150 ml, comme ça vous savez. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment utiliser celui-ci avec le nouveau Steampod, hein, si vous en reste, ou si vous avez l'occasion de l'acheter sur un site et pas trouver celui-là, vous pouvez l'utiliser. Donc ensuite pour le visage, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc le Multi Active Toner, j'avais fait une vidéo sur tous les produits Dermalogica que j'avais testés. Je suis très contente de cette marque, c'est vrai qu'elle est assez chère, mais elle en vaut le coup. Et donc ici il me restait encore du toner, donc du tonique, ce que je passe avec un coton juste après m'être nettoyé le visage, juste après laver le visage, laver le visage au savon. Donc voilà, ou alors limite juste après mon masque. Donc une fois que j'ai fait mon exfoliant et que j'ai mis mon masque, j'ai laissé poser mon masque, ben j'applique aussi mon toner. Donc voilà, ici c'est un 250 ml, il sent super bon. À chaque fois j'arrive à en prendre un peu avec mes lèvres, et ça goûte un peu le fruit. Il est super agréable et ça picote un peu, mais c'est vraiment léger, et donc Dermalogica j'adore. Ici ça c'est un produit que j'ai pas trop aimé, juste par rapport à son odeur. L'efficacité je sais pas encore vous dire, mais l'odeur directement j'ai pas du tout aimé. Je suis une fanatique du Fix Plus de chez MAC, hein, vous savez. Je n'ai acheté que ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien testé d'autre, mais je suis très contente de ce que ce produit m'apporte, et donc également de la fraîcheur, de l'odeur. L'odeur elle est géniale. Les lingettes de chez MAC, vous voyez celles que vous avez en magasin ou que vous pouvez acheter aussi, eh ben c'est la même odeur que ça, et ça sent super bon. Donc je suis très contente du Fix Plus, mais j'avais reçu par la marque Urban Decay le Makeup Setting Spray Chill, et celui-là c'est le Cooling and Hydrating, donc celui qui hydrate et rafraîchit, et j'ai l'impression que ça colle un peu, et que, enfin voilà, c'est l'odeur quoi, c'est l'odeur qui me plaît pas, c'est l'odeur qui me plaît pas. Pour l'efficacité je pense que oui, parce que je sentais que ça collait un peu, donc ça va faire tenir votre maquillage plus longtemps, mais pour l'odeur pas contente. Donc voilà, c'est un produit que j'avais déjà reçu il y a très longtemps, ou que j'avais acheté je sais plus. C'est le Purity de chez Philosophy, donc c'est le nettoyant visage 3 en 1, donc pour visage et yeux. Et super odeur, super, enfin voilà, on a l'impression que c'est un produit pharmaceutique, et donc qui nettoie bien, c'est léger, ça agresse pas la peau, ça n'assèche pas la peau, et donc voilà, un super bon produit. De toute façon Philosophy, je pense que c'est aussi une des marques auxquelles je fais un peu, je fais un peu confiance, comme quand je vais en pharmacie. Et contrairement à certaines autres marques que vous pouvez trouver en parfumerie. Donc voilà, Purity, génial. Ensuite ici c'est le Oral-B Pro Expert Multi Protection, et donc c'est à la menthe extra fraîche, et donc ce dentifrice est génial puisqu'il a des petites granules dedans, donc un effet exfoliant quand vous lavez vos dents, génial. J'avais fait une commande chez Kruidvat, c'est un magasin ici en Belgique, et donc j'en ai acheté je pense 16, ou de toute façon il y a une vidéo qui va arriver de la commande que j'ai faite sur internet, parce que j'avais fait une commande sur internet parce qu'il y avait des super
super bon deal. Et donc j'ai acheté plein de dentifrice comme ça parce que c'est mes préférés. C'est le Venus Snap, je sais plus son nom. De toute façon tous les liens et tous les noms sont dans la barre d'infos pour tous les produits que je présente. C'est un... Je crois que j'avais déjà mis dans un favori en plus, mais je voulais encore le remettre parce que je l'adore vraiment. Je le rachèterai ça sans hésiter. Vous avez la boîte avec, hein, avec des petits trous, donc pour même s'il est un peu humide, ben, vous pouvez le transporter sans problème. Donc la petite boîte est donc super pratique, des lames assez larges, une protection sur le contour nickel, et donc vous pouvez aller dans tous les sens. La tête est vraiment flexible sans problème, elle se casse pas, et super maniable, super pratique et super enfin il est super petit, enfin il est très petit, donc vraiment très agréable comparé à d'autres rasoirs. Donc voilà, moi je m'épile toujours les aisselles et le bikini, mais je rase les jambes. Ensuite, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. J'adore me démaquiller avec des huiles démaquillantes, des baumes démaquillants. Une fois que ça se transforme en huile, ben, ça dissout tout, ça retire tout, et j'adore. J'ai vraiment l'impression que tout part. Une fois que j'ai fini de me démaquiller comme ça, je passe un petit coup de savon pour le visage et je passe peut-être une eau micellaire par après ou mon tonique, et je me sens complètement propre. Et donc ici j'ai voulu tester le Biotherm baume en huile démaquillant nettoyant profond, même pour maquillage waterproof. C'est pour visage et yeux, oui, impureté urbaine. Donc voilà, bah, il n'y a pas vraiment d'odeur dans ce produit là, il sent rien du tout. Il sent rien, mais il est très efficace, et donc voilà, je suis en plein test de baume et de baume démaquillant et des huiles démaquillantes, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Toujours en produit visage, donc ici j'ai quoi? Ici bah, j'ai le nettoyant de chez Dermalogica et l'huile l'huile démaquillante et nettoyante de chez Dermalogica également. Mais je voulais vous parler, donc ces deux produits que j'aime aussi je les aime très fort, mais je voulais vous parler de ces petits bouteilles pour voyage. Donc ce sont des bouteilles que vous achetez chez MAC comme ça par deux. Ça s'appelle les flacons de voyage 56 ml. Et donc moi j'adore ces petits contenants, puisque contrairement à ceux que vous pouvez trouver dans les autres magasins, c'est que voilà, on n'a vraiment pas dur à l'ouvrir, mais c'est vraiment sécurisé. Ça ne risque pas de s'ouvrir. Moi je suis partie en Italie cet été avec ceux-ci, avec l'huile et le gel nettoyant, et donc il n'y a rien qui a bougé, enfin il n'y a rien qui est sorti, même pas le bouchon n'est même pas gras. Donc voilà, je suis très contente. J'utilise également ces petites bouteilles pour y transférer mes Face and Body de chez MAC. Donc les fonds de teint Face and Body de chez MAC, c'est un peu un contenant comme ça, et comme j'ai besoin de beaucoup de couleurs, bah je vais pas avoir 20 000 bouteilles comme ça, enfin j'en ai 8 je crois, et donc je vais pas avoir 8 bouteilles énormes comme ceci. Mieux vaut avoir 8 petites bouteilles comme cela et être voyager plus léger, et que tout puisse rentrer dans ma Zouka. Donc voilà, je suis très contente de ces contenants là, et je compte les acheter pour que ce soit mes produits de beauté, mes produits soins, enfin vraiment très bien. Je suis très contente de ces bouteilles là, donc voilà, je vous les conseille vraiment comparé à celles qu'on peut trouver dans les magasins qui risquent de s'ouvrir et de vous faire une catastrophe. C'est le soin corps hydratation continue 24 heures de Anayak, je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas cette crème, c'est une crème qui sent le bébé, et j'ai vraiment reçu, je crois, cette crème et la crème Suizzal des marques, enfin Anayak et Suizzal. Donc j'ai reçu ces crèmes vraiment juste avant d'apprendre, parce que c'est un bébé surprise que j'ai eu, enfin que j'ai, et donc c'est vraiment tombé juste avant, et ça m'a fait trop plaisir, parce que enfin voilà, ça m'a rappelé mon enfance quand j'ai senti ces odeurs, et puis juste après j'ai appris que j'étais enceinte, et donc c'était vraiment étonnant. Et donc ce produit, je ne savais pas du tout que ça sentait le bébé, mais en tout cas elle est super, elle est vraiment nickel, elle l'hydrate super bien, elle laisse pas la peau toute collante, elle sent le produit pour bébé, et donc voilà, elle est géniale. C'est une des meilleures ventes je pense de la marque.
Je suis plus sûre parce que j'avais participé à un rassemblement avec des personnes de la marque et ils avaient expliqué un peu la marque. Et franchement, Anayake, j'y prêtais même pas attention auparavant en parfumerie, pardon. Il y a tellement de marques et puis c'est vrai que c'est une marque assez chère. Mais en tout cas, pour ce produit-là, nickel. J'ai reçu d'autres produits donc je testerai et je vous dirai quoi. Mais en tout cas, rien que pour ce produit-là, j'en suis à la moitié. Et donc, je l'utilise pas tous les jours, mais quand je l'utilise, je suis vraiment contente niveau odeur et hydratation. Pas cher et très efficace, c'est le Dove Summer Glow, donc le lait nourrissant avec une touche d'auto-bronzant pour peau normale à mat. Donc voilà, pas d'effet trop orangé. Après, limite, moi bon voilà, je suis déjà mat, mais pour les filles très très blanches, limite je testerai sur une zone pour voir un peu. Je suis contre les bancs solaires maintenant. Avant j'étais tout le temps une fois par semaine sous un banc, mais maintenant c'est fini. Donc voilà, je teste plusieurs auto-bronzants graduels, pas ceux que vous mettez d'un coup et que le lendemain, limite vraiment si j'en ai besoin comme le Saint-Tropez etc, bah là je le fais parce que si j'ai vraiment besoin d'être super bronzée le lendemain, bah je fais le Saint-Tropez. Mais sinon voilà, je suis en train de tester un peu tous les graduels et non graduels aussi hein, pour voir un peu et pour vous en parler. Mais en tout cas le Dove est très très bien et donc bah dites-moi un peu si vous avez trouvé, parce que je sais pas s'il y a juste une couleur ou s'il y en a des différentes, mais dites-moi si vous êtes vraiment blanche, si ça a été pour vous. Donc voilà. Donc, ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé et que je suis en train de vider là, il me reste encore une utilisation, c'est le Body Conditioner Yummy Mummy. Donc c'était d'une collection Lush spéciale pour la fête des mères. C'est une crème de douche, donc elle sent super bon et enfin, c'est une odeur de dingue, il faut que vous sentiez ça. Et donc c'est vraiment pratique parce que vu que j'ai un assez gros ventre maintenant et vite fatiguée, vite faible, bah c'est ça super rapide. Avec ça, bah voilà, après mon gel douche, je passe cette crème là sur tout le corps, je me rince, je sors et je dois pas mettre de crème. Ça me prend encore plus de temps, tandis que dans la douche, bah, cette crème elle glisse vraiment partout, elle s'applique très rapidement et une fois que vous rincez, bah, vous avez la peau toute hydratée. Donc voilà, j'ai vraiment un boom au cœur de terminer ce produit. Enfin je suis un peu triste, mais j'ai d'autres que j'ai reçus de chez Nivea, donc je testerai également les Nivea. Donc ici ils disent que c'est du jus de fraise, de l'huile de géranium, de l'huile d'orange du Brésil, de la tonka, et voilà. Mais en tout cas ça sent trop bon, j'adore. C'est un produit qui coûte assez cher, donc voilà, sachez-le. Hein. Un autre produit que j'aime beaucoup, enfin j'ai eu toute la collection, enfin pas toute, hein, j'ai été invitée à un événement Lush pour découvrir la collection Halloween et Noël, et donc j'ai reçu plein de produits Lush et j'ai minimum une fois par semaine je fais mon bain avec un produit Lush dedans et j'adore les odeurs, c'est incroyable comment ça sent bon, enfin c'est à chaque fois un baume au cœur, ça fait du bien, c'est un moment cocooning et où vous prenez soin de vous, et après quand je prends mon bain le soir et qu'après je vais dormir, je dors comme un bébé. Donc j'ai testé plusieurs produits, je les ai tous aimés sans exception. Je vous mettrai la liste dans la barre d'infos de ce que j'ai testé, je les ai tous aimés. Là maintenant il me reste celui-là et deux autres produits. Je les ai tous enchaînés. Donc voilà, mais j'aimais vraiment celui-là, j'ai limite pas envie de l'utiliser. C'est un pain moussant je crois, mais en tout cas vous devez pas le faire craquer, vous le passez juste sous l'eau comme ça. Il y a des clous de girofle je pense là-dedans. Ça sent la cannelle ou... Ouais, je pense que c'est la cannelle, enfin ça sent plein de bonnes choses, vraiment automnal. Ça rappelle l'automne. Hein. Et donc j'aimais vraiment bien avec le petit nœud, la petite clochette ici. Et donc le principe de devoir mettre juste l'étoile comme ça en dessous. Ou alors vous la passez dans votre bain et vous la laissez sécher. Et vous pouvez la réutiliser plusieurs fois. Donc voilà, ce principe était vraiment bien. Après je pense que ça c'est un bâton de cannelle. J'en suis pas sûre, hein, mais ça sent plus la cannelle. Bah, ça se peut que ça ne soit pas un bâton de cannelle. Hein. Mais en tout cas super agréable la collection de Noël. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir en magasin.
parce que ça fait vraiment du bien d'utiliser ces produits quand vous êtes crevé après une longue journée. Vous remplissez votre bain, c'est pas la même chose quand vous mettez un bain sans odeur, sans rien, ou quand vous mettez de l'huile, des huiles essentielles, etc. ou des produits de chez Lush. Attention, on m'a dit de faire quand même attention étant enceinte, qu'il fallait faire attention. Donc je vais quand même me renseigner auprès de la marque pour voir si certains produits sont à éviter ou pas. Donc voilà. Alors, dernier produit pour le corps, c'est le Brown Skill Epil 5 Wet and Dry Epilator. Donc c'est un épilateur. Moi je pense que dans ma vie j'en ai acheté que un, c'était un de chez Calor. J'ai directement été en magasin le remettre et l'échanger contre un rasoir électrique puisque j'ai crevé de mal, et je me suis dit quand j'ai reçu le dossier de presse de cet épilateur-ci, puisqu'il avait l'air d'être... Enfin c'était chouette parce que vous pouvez l'utiliser à sec ou quand vous êtes dans le bain ou sous la douche, et donc je me suis dit bon je vais retester, ça fait peut-être 5-6 ans je crois que j'avais pas retesté, même plus hein. Mais je me rappelle d'avoir eu, enfin j'avais eu très mal, que directement je suis retournée en magasin et je l'ai échangé. Et donc du coup j'ai voulu réessayer, j'ai réessayé, j'ai pu me retenir un petit peu mais c'est pas possible. Peut-être que je retesterai encore d'ici quelques temps, mais je suis très fragile en ce moment, surtout avec la fatigue. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous faites épiler, quand vous êtes crevé, quand vous êtes sans énergie, sans rien, vous avez encore plus mal que d'habitude. Donc voilà, je réessayerai encore une fois. J'ai testé plusieurs fois, c'est vrai que ça fait mal, mais on peut s'habituer à la douleur. Moi c'est d'office juste sur les jambes, je vais pas tester ailleurs. Mais pour les jambes, j'ai même testé sur mon copain, il a hurlé. Mais sur les jambes, j'ai eu moins mal en le testant sous l'eau, mais c'est vrai qu'il est plus efficace quand vous le testez, enfin quand vous épilez à sec. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc ici c'est pour les jambes et pour le corps, vous pouvez l'utiliser sous l'eau ou à sec, et donc voilà, je retesterai encore peut-être une fois, mais je pense que je vais rester au rasoir, c'est super rapide. J'ai testé juste sur une jambe pour comparer un peu. J'ai rasé une jambe et j'ai épilé l'autre jambe, et c'est vrai que quand vous épilez, bah, ça pousse moins vite. Donc ça a mis plus ou moins, on va dire 2 semaines, 3 semaines. Bon moi je vous dis, hein, c'est très faible, hein. Niveau pilosité au niveau des jambes c'est très faible, mais même niveau pouce, mais là 3 semaines c'était nickel. Donc voilà, pour celles qui ont l'habitude de se faire épiler les jambes, parce que moi je vous dis j'arrive pas, même quand je vais me faire épiler chez l'esthéticienne, les jambes, les aisselles ça va, le maillot ça va, vous allez me dire mais c'est bizarre, mais c'est parce que j'ai eu toujours l'habitude de me raser les jambes, donc du coup bah, j'ai pas été conditionnée à cette douleur à ce niveau là. Et mais pour celles qui ont l'habitude de se faire épiler, je pense que c'est un produit super pour elles, surtout du fait qu'on puisse l'utiliser sous la douche ou à sec, et surtout du fait que bah, ça repousse après 2-3 semaines. Donc voilà, un super bon produit, et ça coûte pas cher hein, les épilateurs. Ça peut être une super bonne idée pour un cadeau de Noël. Donc voilà. Ensuite on va aller dans tout ce qui est maquillage. Donc bah, on va mettre d'abord, je vais vous présenter ce que je porte sur moi. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous avez un corner, un coin Urban Decay dans ici Paris XL sur la rue Neuve, donc vous pouvez enfin acheter vos palettes Naked etc que vous me demandiez à chaque fois. Donc voilà, et ils ont la Naked Smoky, donc j'ai participé à l'ouverture et donc j'ai pu tester la palette, donc la palette Smoky qui est super, hein. Vous avez la Naked 1, 2, 3 qui est plus nude, la 3 qui est un peu plus rosée, et après vous avez la Smoky qui est pour faire des smokies tout simplement. Je me suis maquillée avec ça aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai pas fait de smoky. Vous pouvez aller sur mon Instagram et vous verrez la dernière photo de moi super maquillée, bah, c'est avec la palette Naked Smoky. Donc j'avais fait un petit brouillon ici pour la palette Naked. Concernant le pinceau qu'il y a dedans, bah, le pinceau prend bien la matière, pinceau doux n'agresse pas, le fard accroche bien. J'aime pas du tout les textures pailletées elles s'estompent pas, mais bon c'est plus pour des points lumière je pense, et à utiliser avec du Fix Plus, puisque sinon la chute, sinon trop de chute et alors ça part vite et vous n'avez pas le même résultat que quand vous avez commencé votre maquillage. Donc voilà, ça sert pas à grand chose d'avoir un maquillage pailleté par exemple ici, et puis qu'après ça
ça tienne plus. Donc voilà, utilisez quand même du Fix Plus parce que les paillettes partent. Super palette, juste un petit hic. Que bon, le packaging nickel, le design nickel, les fards nickel, il n'y a pas des super pailletés comme la Naked 3 qui est assez poudreuse quand même. Le pinceau, dommage, super parce que donc vous avez un pinceau crayon et un pinceau fluffy, mais j'aurais aimé avoir aussi un pinceau plat. Vous allez me dire qu'il y en a déjà dans les autres palettes, mais pour celles qui veulent pas avoir les palettes Naked nude, dommage parce qu'elles n'ont pas le pinceau plat. Donc voilà. Super design, super robuste, ça casse pas, donc je suis très contente de ça. Après j'ai testé aussi, parce que je l'ai reçu, mais je suis vraiment pas la fille à acheter encore des rouges à lèvres parce que j'en avais tellement, mais là je suis vraiment contente de l'avoir reçu. C'est le Matte 1993, c'est celui que je porte là, et ce sont les rouges à lèvres de chez Urban Decay, mais je vais vous mettre le nom parce que je le connais pas par cœur. C'est un rouge à lèvres comme ça, mat, et ça tient du feu de Dieu, franchement ça tient super longtemps. J'ai même pas besoin de mettre de crayon, des fois je l'applique juste comme ça, hein. Enfin des fois tout le temps en fait, à chaque fois que je l'applique directement comme ça pour bien tenir la forme, et alors j'ai pas besoin de crayon pour faire le contour des lèvres. Il y a un petit poil là, hop. Donc voilà, super, il tient super longtemps, il déborde pas, enfin voilà, un mat que j'aime beaucoup, et c'est mon premier mat je crois, enfin après Ruby Woo de chez MAC, mais je pense que c'est le seul mat que j'avais dans ma collection. Et donc du coup une fois que j'ai testé ça, là maintenant j'ai envie de m'acheter les Anastasia Beverly Hills, enfin tous les liquids matte lipstick etc. Donc voilà. Donc très contente de ce produit. Ensuite il y a le Santa Baby Lip Tint, donc c'est un baume teinté rouge de chez Lush. Donc voilà, franchement peut-être juste comme ça pour donner un peu de couleur sur le centre des lèvres et vous estomper un peu, mais moi je l'avais utilisé un peu comme un rouge à lèvres hein, pour vraiment avoir du rouge pétant. Et oui c'était super beau, c'était un super beau rouge, mais ça a débordé, ça collait partout, j'en avais partout, donc je vous le conseille vraiment pas, le Santa Baby de chez Lush. Ensuite j'ai les crayons ici de chez Yves Rocher, ce sont les crayons couleur végétale Botanical Color Eye Pencil qui sont géniaux. Vous en avez 12 je pense, je les ai reçus avant l'été. Et je les ai ressortis là parce que bon c'est vrai que j'ai tellement de produits donc j'ai un peu difficile à tester tout, et des fois je me maquille, enfin je me maquille beaucoup moins qu'avant. Mais j'ai testé par exemple la couleur, je vais essayer de vous donner les couleurs comme ça vous savez ce qui m'a plu ou pas. Donc ici c'est Bleu Paradis par exemple, je vais vous faire des swatchs, qui est super pigmenté. En fait ils sont super pigmentés, ils tiennent super bien, que vous le fassiez, que vous les utilisiez très crémeux hein. Un peu, il ressemble un peu au 24, au 7-24 de chez Urban Decay. Donc voilà, pour faire un liner nickel, pour faire un fard à paupières complet nickel, ça tient très bien, même waterproof limite. Donc voilà, ici c'est le 10 Eucalyptus. Super beau celui-là, super beau, génial, franchement, enfin allez en magasin, testez parce que franchement Yves Rocher est en train de tout revoir, super bon produit quoi. Donc ici par exemple c'est le prune pivoine aussi, là je vous donne mes préférés de la collection, enfin de la gamme hein. Après vous avez le violette iris, ouais, un peu moins beau hein que les trois autres que je vous ai montré, mais après celui-là j'ai beaucoup aimé, c'est le brun écorce. Il est génial, en fait c'est un brun avec des petites paillettes argentées, et ils sont super quoi, ils sont super en liner comme je vous ai dit, en muqueuse ou en fard à paupières. Et alors moi des fois je prends juste le brun, j'en mets partout sur ma paupière, j'estompe les extrémités et ça me fait un petit smoky brun rapide et je pars. J'ai même pas besoin de mettre de base à vous dire, ben ça crease pas quoi, donc ça va pas dans le creux. Donc voilà, c'est que ça tient très bien. Le nouveau pinceau de chez MAC que j'ai acheté, vous allez me dire bon il t'a fallu tout ce temps pour les acheter, mais c'est vrai que voilà j'en ai déjà beaucoup, donc je me suis dit j'en ai pas besoin. Mais là on me les a tellement vantés que voilà, j'ai voulu les prendre. C'est le 212 et le 221, donc le 212 ici à droite, à gauche pardon, donc 212, ok, hop, et 221.
Et donc le 221 c'est un peu un 217 mais plus pointu, donc vraiment pour aller plus dans le creux, moins estompé, mais estomper le creux de l'œil on va dire. Et alors celui-ci, le 212, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, des corrections, du liner, de l'estompage de liner, enfin voilà. Super contente, donc je les rachèterai également pour moi personnellement parce que ceux-ci vont dans mon kit. On a bientôt fini, les trucs pour la maison, vite fait. C'est le Yankee Candle Vanilla Cupcake Odor Eliminating, donc c'est des sprays que j'avais acheté quand j'étais aux États-Unis. Ça sent super bon. Ici ça sent le cupcake à la vanille, donc génial. C'est la fin, il m'en reste plus trop et j'adore parce que ça coûte pas cher et je les achète généralement dans les sales, dans les ventes en ligne sur yankeecandle.com. Vous pouvez pas les faire livrer ici en Europe, mais vous pouvez les faire livrer chez quelqu'un que vous connaissez aux États-Unis et après les faire réenvoyer ou autre. Moi je les faisais envoyer chez ma soeur et ça me coûtait rien du tout, je crois que c'était 2 $. Et vous avez aussi des super sales où vous avez, c'est 60 $ pour 6 bougies, mais les larges jars, les plus grandes bougies de chez Yankee Candle pour 6 pour 60 $, c'est rien du tout, c'est donné limite. Donc voilà, il en reste encore 6 chez ma soeur là, du coup ça me fait penser, mais enfin voilà. Donc je suis très contente de ce produit là. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les bougies, je vous conseille vraiment d'acheter ça, c'est super et c'est les mêmes odeurs que vos bougies que vous préférez, hein. Si vous aimez bien Vanilla Cupcake en bougie, vous achetez ça et ça vous coûte moins cher quoi. Ensuite il y a c'est de Laundress, la marque, c'est américain, donc Delicate Spray, c'est un déodorisant et rafraîchissant pour tissu. Donc c'est cette marque en fait de Laundress, c'est des produits pour vos textiles, pour les draps, enfin voilà, c'est vraiment une marque consacrée juste à ça. Et donc je suis très contente de ce produit, ça sent super bon. Donc moi je le mets toujours ici près de mon lit, à côté de d'autres brumes que j'ai pour la literie. Et donc c'est vraiment bien quand vous aérez votre chambre, avant de partir de la maison, de donner un petit coup sur votre lit. Et alors vous partez le soir, voilà, ça sent un peu le linge propre quoi. Donc voilà. Un autre produit qu'on a acheté, qu'on était très content moi et mon copain, c'est le comptoir des Mathilde, la pâte à tartiner de la marque Le Comptoir de Mathilde. C'est un Nutella sans huile de palme tout simplement, donc on l'a payé je crois 7 ou 8 €. Et alors ici c'est un 250 grammes et alors c'est sans huile de palme, sans OGM et c'est à l'huile d'olive je pense. Milk Chocolate Hazelnut Spritz. Donc il y avait marqué où à l'huile d'olive? Il y en avait une autre je crois que c'est pas celle-ci. Mais en tout cas vous pouvez les goûter en magasin, les tester en magasin. C'est un magasin qui se trouve juste à côté juste derrière la bourse de Bruxelles. Donc voilà, c'est un petit magasin où vous pouvez acheter du chocolat, de la pâte à tartiner sans huile de palme. Donc voilà, c'est un dupe, pas à 100% mais il est très bon du Nutella. Donc voilà. Il s'agit du spotter, donc c'est un appareil que j'ai reçu avant les vacances je pense, et donc ça vous permet de retracer une valise si vous avez perdu votre grand-mère, enfin si votre grand-mère se perd qu'elle est Alzheimer, vous pouvez la mettre à son porte-clés etc, vous pouvez la retrouver comme ça. Donc pareil pour la valise ici, et vous pouvez retrouver votre objet ou votre voiture ou votre vélo, votre scooter partout dans l'Europe. Donc vous avez juste à poser l'appareil dessus ou dedans dans la valise et c'est génial parce que moi par exemple il y a 2 ans on a perdu notre valise en Italie et on savait même plus la retrouver. On a vraiment eu un coup de chance, mon copain l'a vu dans un coin de l'aéroport quand il était revenu 2 jours après je crois, ou ouais 2 jours après, et il l'a retrouvé. Donc c'était vraiment un coup de chance, mais sinon on avait perdu complètement nos valises. Et du coup je me suis dit quand on partira en vacances on mettra ça dans notre valise, comme ça on est sûr qu'on retrouvera, si au cas où elle se perd, on retrouvera notre valise.
Donc vous pouvez retrouver l'objet dans toute l'Europe, hein, c'est un système de GPS un peu. Et alors ça coûte, je vais vous dire les infos, hein, donc c'est un peu comme ça. Et donc c'est 70 €, vous pouvez le trouver dans le magasin Kruidvat. C'est 35 grammes hein, le poids du petit article à placer. Et donc vous pouvez localiser à tout moment l'objet avec un traceur GPS partout en Europe. Et donc il vous suffit juste de mettre une application sur votre GSM ou tablette ou PC. Et donc vous avez, quand vous l'achetez, vous avez un mois gratuit, mais sinon après c'est 4,99 € par mois. Ou sinon si vous prenez directement un an, c'est 3,99 € par an. Dans le cas où par exemple vous voulez le mettre pour votre enfant, si vous avez toujours peur ou vous voulez savoir où il se trouve parce que vous avez peur tout simplement. Donc voilà, si vous avez peur de perdre votre enfant, vous le mettez dans son sac, son cartable, et donc vous le laissez là et vous prenez à l'année. Donc pour info également, vous avez 4 jours de batterie, tout dépend de l'utilisation hein, que vous faites. Donc si vous vous connectez à chaque fois pour voir où il se trouve, ça se consume plus vite, et donc il faut quand même recharger à chaque fois le petit appareil. Vous savez voir l'historique dans les dernières 24 heures. Et alors vous avez aussi le SOS bouton qui permet une connexion entre les deux si besoin. Par téléphone, donc vous pouvez dire à votre enfant voilà, s'il y a un problème, tu appuies sur le SOS et directement je sais t'appeler sur l'appareil. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair hein, mais sinon je vous mets les liens comme je vous ai promis. Ensuite on va terminer avec tous les articles fashion. Ce sont des, je sais pas si vous connaissez les Stella McCartney, donc les chaussures un peu hautes. Bon, le talon est beaucoup plus haut, c'est vrai que j'aurais préféré que Zara les fasse plus hautes, mais donc ça ressemblait, c'est les chaussures les moins chères et qui ressemblaient le plus que j'ai pu trouver sur le marché. Donc j'ai acheté celle-ci chez Zara à 80 € je crois, et j'en suis dingue, je les adore, elles sont super confortables, elles sont effet miroir en fait, pointues, et elles donnent un style à toute tenue. Donc vous pouvez être habillé très simple et mettre ça donne super bien. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci et ce sont des favoris du moment. Donc voilà. Et alors niveau qualité du produit, nickel. Enfin des fois je vois des petites griffes et en fait quand je frotte dessus, la griffe part automatiquement quand les deux chaussures se rejoignent. À chaque fois on marche, ça se cogne, ça se cogne. Je vois quelques griffes, au début j'ai pris peur, mais après j'ai vu que je pouvais juste frotter et que automatiquement ça partait, donc nickel. Ensuite il s'agit d'un sac, donc c'est le sac Atelier Jack Gomme. Donc c'est un sac comme ceci, il est super beau, franchement je vous dis la vérité, c'est quelqu'un qui me l'a vendu en pleine rue comme ça, je pense que c'était un clochard et donc voilà, il me l'a vendu. Je vous dirai même pas le prix parce que c'est tellement médiocre comparé au prix magasin, parce qu'après j'ai été regarder sur internet pour essayer de voir de quelle marque il s'agissait. C'est vraiment, j'ai eu un flash sur le sac et je me suis dit bon voilà, il me l'a vendu 5 €. J'ai flashé, donc je me suis dit si ça peut l'aider, voilà, je l'ai acheté 5 €. Et après du coup quand je rentre chez moi, je tape le nom de la marque et j'ai remarqué que c'était un sac qui coûtait 180 €. J'étais choquée. Donc voilà, c'est encore la nouvelle collection. Donc après je me suis dit oui, j'espère que c'est pas un sac volé ou autre. Bon voilà, c'est pas de ma faute. Et donc du coup, c'est un sac, j'ai toujours celui de chez Neuville que j'adore, hein, le petit que je vous avais présenté. Je vous mets le lien juste ici parce que j'adore les petits sacs. Donc j'ai celui toujours de Neuville, mais bon ça fait tellement longtemps que je le porte que je me suis dit bon maintenant il faut peut-être que je change de petit sac. Donc voilà. Et donc du coup c'est un sac très simple noir, mais c'est vraiment le design que j'aime bien de l'avant. Donc vous avez ici les deux petites languettes comme ça, vous avez la languette ici, et ce que j'adore et que j'ai découvert par après, c'est que donc vous retirez comme ceci la petite pochette, enfin la petite languette, et alors vous avez un accès privé ici. Donc c'est en général ici que je mets mes sous pour avoir un accès direct, et alors j'aimais vraiment l'avant du sac comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ces petites touches là. En fait c'est un sac très simple, mais en même temps très style designer quoi. Enfin c'est un sac de designer en tout cas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, très simple mais avec une touche comme je les aime. Et donc l'intérieur c'est comme ceci, vous avez une petite pochette ici sur le côté, et donc voilà, un sac que j'adore, et je suis vraiment contente que cette personne soit venue vers moi pour me vendre ce sac, parce que franchement quand j'étais chez moi, après que je suis rentrée et que je l'ai vu, le prix là j'étais sous le choc quoi.
En plus, dedans, après, je me dis, purée, pour qu'il y ait un dust bag avec, donc un sac à poussière pour protéger le sac, c'est que ça doit être quelque chose de... On n'en reçoit même pas chez Zara et Mango et autres, que ça doit être quelque chose de... C'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et du coup, donc j'ai été regarder, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc c'était un coup de chance. Donc je vous souhaite la même chose, hein, mais voilà, c'est tombé sur moi. Et donc ensuite, pour terminer, également un autre coup de chance, enfin un truc qui me coûte pas cher au final, c'est la veste de mon papa. Et donc c'est une ancienne veste Levi's, donc c'est vraiment, il l'avait acheté il y a très longtemps, mais il la remettait là à l'instant. Et donc elle est super large et tout, mais je vous dis, quand j'ai été chez Levi's pour essayer de m'en acheter une, j'ai fait 10 pas en arrière et je me suis dit jamais de la vie. Ça coûte tellement cher maintenant quand vous allez chez Levi's que c'est mieux d'aller dans des magasins vintage et autres et retrouver. Enfin j'en ai une autre mais qui est courte manche, enfin sans manche pardon, que je peux pas mettre en hiver, mais je voulais vraiment une veste Levi's style, enfin les anciennes vestes quoi, les simples. Donc voilà les basiques, et du coup j'ai fait 10 pas en arrière et j'ai demandé à mon papa s'il pouvait me la prêter. Il m'a dit bah tu peux l'avoir, moi je vais quand même finir par en trouver une sûrement une fois dans un magasin vintage ou dans une brocante. Donc du coup moi j'ai pris la sienne et je suis super contente parce qu'en plus avec mon ventre maintenant, comme je suis enceinte, je vais vous montrer un peu comment ça donne. Mais donc elle est super large, ok, mais elle donne super bien, et donc si je mets juste ça et une écharpe, je suis couverte quoi. Donc avec les poches ici, enfin voilà, vous connaissez un peu les vestes Levi's, hein, ok. Voilà, elle est large, oui, mais c'est le style. Après moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir ici les boutons, et donc replisser, hop, comme ceci, les vestes, enfin les manches, pardon. Les vestes, hop, hop, et hop. Bon là je l'ai mal fait, hein, mais juste comme ça, avec une écharpe, et en plus ça cache mon ventre. Mais oui elle est large, mais c'est le style quoi, donc voilà. C'est une veste que je suis contente d'avoir et que maintenant j'utilise tout le temps, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très longue mais j'espère qu'elle vous aura servi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je poste le plus souvent, hein, sur Facebook et Instagram, mais également je vais essayer d'être plus présente sur Twitter et Google+, parce que bon je les connais pas très bien, hein, ces plateformes là, ces réseaux sociaux là, donc je les utilise pas trop, mais je suis fan de Instagram et de Facebook. Donc voilà, Zinaben MUA sur tous les réseaux sociaux, et donc n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouvelle ou nouveau, pour pouvoir me suivre et suivre les prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!